Alors, bonjour tout le monde, c'est le rond carré et aujourd'hui, on va apprendre à survivre de A à Z et surtout, quels paramètres enclencher, quels paramètres ne pas enclencher, où aller, les paramètres, les modes, etc. Attention, je suis sur version mobile de Minecraft. Je ne sais pas si ça marche pareil sur la version Java, etc. Donc, je vous préviens à l'avance, ça ne sert à rien de vous focaliser sur ce que je fais actuellement. Faut pas vraiment s'inquiéter. Donc il faut d'abord ouvrir l'interface jouer. Vous pouvez aller dans paramètres par exemple, pour l'accessibilité, etc. L'audio, mais bon, c'est pas le problème. Ensuite on a le magasin, où sont stockés plusieurs modes, etc. Alors ça, je crois que c'est pas sur version Java, mais je pourrais dire une bêtise, hein, je ne joue pas sur PC, donc je préviens directement. Ah oui, ben ça, c'est comme ça qu'on a des modes donc sur version Bedrock, je préviens aussi, hein, parce que j'ai entendu des joueurs de Java qui avaient des sites, etc. Ce n'est pas le cas sur version Bedrock, hein. Comme ça, je démystifie totalement. Ou alors c'est juste moi qui ne sais pas comment installer un site de machin de bidule, mais à mon avis, c'est pas trop ça. Donc là, il faut aller dans jouer. Donc, si on a des amis, on peut rejoindre des parties, etc. Donc il y a les serveurs, moi je n'en ai pas, hein, mais on peut avoir des serveurs, on peut aller rejoindre des gens, des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on ne connaît pas. Il y a différents serveurs. Donc on peut créer un nouveau monde. D'ailleurs, on peut aussi aller dans ces anciens mondes, hein. On peut avoir beaucoup de modes et avoir besoin d'en voir plus. On va créer donc un nouveau monde. On va choisir la difficulté. Alors si je me mets en créatif, ça désactive les succès. Donc je vais pas me mettre en créatif parce que je vais montrer comment survivre de A à Z quand même. Donc on peut choisir infini, plat ou ancien. Je vais choisir infini parce que sinon ça va un petit peu désactiver je vais réussir à parler. Ça va désactiver les succès. Ah! Donc il y a la réapparition immédiate. Vous n'êtes pas obligé d'enclencher tous ces paramètres-là. Donc voilà. Hein. Ici, on a les fonctionnalités expérimentales. Je vais éviter d'enclencher ça parce que des fois, il y a des trucs un petit peu bizarres qui apparaissent dans le monde. Et donc, une dernière petite parenthèse par rapport au multijoueur, c'est vraiment que quand vous vous baladez sur un serveur, il y a des gens qui peuvent vous inviter en ami comme ça. Alors vous ne savez pas qui peut se cacher derrière un pseudo. Vous pouvez avoir quelqu'un de tout à fait, comme vous quoi. Vous pouvez avoir votre meilleur ami d'école et vous pouvez avoir quelqu'un de 150 kilos qui vit dans le garage de sa mère. Donc faites bien attention à qui se cache derrière le pseudo. Et si vous avez un ami, faites bien attention à ce que ce soit quelqu'un que vous connaissiez, etc. qui vous ait donné son pseudo par exemple. Bon bah si ça marche pas, ne vous acharnez pas non plus, hein. Sinon, vous risquez de tomber sur le mauvais pseudo et après, vous pouvez avoir des problèmes. Enfin bon, basta pour cette parenthèse. Je vais continuer à vous expliquer. Ensuite, on a les packs de ressources. Donc là, je n'en ai qu'un. Ah zut, j'ai pas de pack de ressources. Bon, on va laisser tomber les packs de ressources, mais ça permet de changer un petit peu le gameplay de base. Ça permet d'avoir, par exemple, des textures plus réalistes ou moins réalistes, rétro ou plutôt avancé, etc. Enfin, je vous laisserai découvrir les textures packs. Donc on a aussi le mode paisible qui supprime carrément tous les monstres. On peut renommer le monde. Par exemple, je vais l'appeler Azertix. Voilà, Azertix. Donc là, on peut choisir qui peut nous rejoindre. Moi, je vais laisser par défaut. On peut choisir où on va apparaître. Bon, je vais pas choisir comme ça. On peut mettre des chiffres aussi. Je vais rentrer un chiffre totalement aléatoire. Bon, j'ai peut-être été un petit peu fort quand même sur le chiffre. On verra bien si ça marche. Ma foi. Donc là, il y a l'option triche. Donc moi, je ne vais pas l'activer parce que je vais vous montrer comment survivre de A à Z de manière classique. Je me suis mis en mode difficile, mais on peut tout à fait jouer en normal, en facile, etc. Je ne juge pas, hein, mais... Bon, je vais marquer Azertix 1 avec un symbole bizarre. Ça. Dédicace spéciale au rond carré. Je vais mettre un rond et un carré. Bon, on va démarrer le monde. Et on va voir comment c'est fait. Donc là, j'avoue que moi-même, je ne sais pas du tout où on va apparaître. J'ai rentré un chiffre que je n'avais jamais rentré. Oui, je fais déjà une expérience. Ne me jugez pas. Hein, donc voilà. Donc là, c'est parti. Ah, ça va en fait. Hein. Les coordonnées étaient tellement élevées qu'il n'a pas calculé le jeu. Il m'a fait apparaître totalement au hasard. C'est pas plus mal. Hein. Non, parce que si c'est pour apparaître au Farmland. D'ailleurs, j'ai pour projet de sortir un épisode très bientôt qui traitera des Farmlands. Donc, si vous voulez savoir ce que c'est, bon, faites ce que vous avez à faire. Hein.
pas moi qui vais vous dire comment faire. Enfin, je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous connaissez un petit peu YouTube. Enfin, basta. Pourquoi j'arrive pas... Ah oui, zut. Ah si, c'est bon. J'ai cru qu'on pouvait pas stacker les champignons. Ouh là là là. Bon. Donc là, j'ai une carte, j'ai un coffre de départ, mais vous n'êtes pas obligé d'enclencher ces options-là. Hein. Vous pouvez vous retrouver les mains totalement vides. Donc, je vais aller vider mon inventaire et je vais vous montrer comment survivre sans. Parce que sinon, je monte juste à des personnes qui sont plus avantagées que d'autres. Ça serait nul. Donc, vous pouvez vous débrouiller avec cet inventaire-là. C'est un bon départ, etc. Enfin bon. Je vais pas faire de la pub pour ça. Hein. Franchement. Donc, je me débarrasse de tout. Hop là. Je vais réussir à me débarrasser du chêne, ne vous inquiétez pas. Je sais pas si je dois garder... Ouais, je vais garder quelque part la pioche en pierre. Ça pourra permettre d'accélérer un petit peu le temps. Oh, une chèvre. Alors, une petite chèvre nette. Aucune chèvre n'a été maltraitée durant le tournage de cette vidéo. Enfin, vous connaissez la chanson, mais... Bon, aucune chèvre, sauf la chèvre beuglante que vous avez entendue beugler. Ça vous va? Comme ça, c'est plus honnête. Bon, voilà. Donc là, il faut couper du bois impérativement. Hop là. Coupons du bois. Vous n'êtes pas obligé de couper du boulot. Hein. Ça marche avec tous les types de bois. Donc, il faut au minimum 4 de bois. Je vais en prendre un petit peu plus parce que c'est beaucoup plus sécurisé. Et au moins, ça évite d'avoir besoin d'aller en rechercher. Donc là, vous êtes au milieu de la nature. Il vous faut du bois. Impérativement, sinon vous ne pourrez pas obtenir d'objets et sans objet, bah ça le fait pas vraiment. Donc voilà. Il me faut ça, allez, ça je garde. Donc il faut toujours avoir des bouts de bois et des planches si vous voulez avoir les premiers outils. Vous pouvez éventuellement obtenir des pousses d'arbres. Selon, ça peut être des pousses de bouleau ou d'autres arbres. Donc là, vous replantez. Alors, j'ai pas de squelette sous la main, donc ça va être compliqué de le faire pousser plus vite. On va donc attendre que cet arbre pousse. Bon. Alors, je vais commencer par me faire les outils de base. Alors oui, j'ai une pioche en pierre, me direz-vous, mais je m'en servirai pas tant que j'en serai pas au stade des outils en pierre. Désolé. Hein. Donc, on peut faire ça. Donc, si vous voulez retenir... La pioche se craft comme ça, la hache comme ceci, l'épée comme cela, la pelle comme ceci, et la houe comme cela. D'ailleurs, j'ai pas de houe. Et voilà. Donc là, j'ai les premiers outils en bois. Et là, vous me direz, mais ils servent pas à grand chose, tes outils, là, le rond carré. Eh bien, si, ils serviront plus tard, mais pas tout de suite. Donc déjà, on récupère notre établi. Hein, c'est mieux. Bon, j'arrête pas d'obtenir des succès, ça, faut pas relever. Mais... il y a certains succès qui permettent d'avoir des récompenses, comme des skins, des packs de ressources, etc. Bon, j'admets que je ne connais pas toutes les récompenses. Hein. Oups, j'ai gaspillé ma houe pour rien, j'ai oublié de prendre une source d'eau, moi. Ah oui, j'avais oublié. Quand vous voulez bêcher de la terre dans Minecraft, il faut toujours être au maximum 4 blocs d'une source d'eau. Le minimum, c'est de ne pas être à l'intérieur de la source d'eau, sinon ça marche pas. Hein. Mais là, je vais devoir... faire ça. Donc là, normalement, ça va être irrigué. Hop là. Bon, ça va être un peu long, donc on se retrouve juste après. Donc là, on se retrouve à nouveau. La terre est irriguée. Et sachez que si je vais piétiner ma terre comme ça, et ben voilà, ça redevient de la terre. Et on a gâché la durabilité de notre très chère houe pour rien. Oui, on a gâché la durabilité pour rien. Alors, à ne pas faire. Hein, enfin... Moi, je m'en fiche un petit peu vu que c'est pas pour tout de suite les outils. Mais voilà. Donc ensuite, il va falloir miner de la pierre. Parce que pour faire les outils en pierre, c'est plus pratique. Forcément. Donc là, on va miner de la pierre. Donc pendant que je mine de la pierre, je vous montrerai toute la zone qui a été minée. Pas d'arnaque, mais je vais couper quand même. Parce que sinon, ça serait trop long. Bon, du coup, me revoilà. J'ai miné toute la pierre qu'il fallait miner. Je vais pouvoir me faire des outils en pierre. Donc nous, on a déjà la pioche, mais on l'obtient comme ça, la pioche. Il faut faire une espèce de T, d'accord? Il faut que la base du T, ça soit 2 bâtons, et après, le reste, c'est 3 de pierre. Ensuite, il faut faire une épée en pierre,
une hache en pierre. Et j'ai plus assez de bois. J'allais dire j'ai plus assez de pierre. Ici j'ai encore assez de pierre. Mais j'ai pas assez de bois. Et là, mais me direz-vous, mais c'est pas logique. Tu as pris du bouleau tout à l'heure et là tu prends du chêne. Alors c'est vrai, mais comme je l'ai dit, ça marche avec tous les types de bois. Y compris les types de bois croisés. Donc là, je vais me faire des bâtons. Et voilà. Je vais prendre une pelle et une houe. Donc du coup, comme je l'ai dit, j'ai déjà la pioche. Alors, les outils en pierre, c'est l'âge de pierre, comme dit le jeu lui-même. Hein. Un moment vachement pratique, car on a plus de durabilité déjà. Et les outils sont plus efficaces. Je vais vous montrer ça. Par exemple, la pelle casse plus vite la terre. Bon, la terre, on s'en fiche un petit peu qu'elle soit cassée plus vite. Et la pierre, enfin la pioche en pierre, va miner du fer. Ce qui est déjà pas mal comparé à la pioche en bois qui pouvait miner que de la pierre. Et on mine plus vite donc. Voilà. Ensuite, la hache en bois, vous pouvez la conserver, effectivement. Mais ça sert pas à grand chose. Regardez pourquoi. Elle met 10 ans à faire ça, alors que l'autre mine carrément plus vite. Bon, après, je fais de la pub pour ça, mais je vois pas trop pourquoi. Hein. Vous choisissez votre tiers d'outils préféré. Donc je pense pas qu'on ira jusqu'au diamant aujourd'hui, ça serait beaucoup trop long. Surtout si on veut aller combattre l'Ender Dragon, etc. Et je pense pas qu'on devrait miner dans la montagne. Donc là, je vous fais des explications rapides, mais je pense qu'on va se retrouver dès que j'aurai trouvé une mine et un peu de fer. Alors du coup, on se retrouve. J'ai trouvé la mine qu'il me fallait, mais je ne suis pas sûre qu'elle soit bien riche. Hein. J'ai juste trouvé une mine, je suis content, et c'est la pire mine de tous les temps. Alors des fois, on tombe sur des trous comme ça qui servent à rien. Donc je crois que je vais devoir remettre pause. Et si je trouve une nouvelle galerie, je vous préviens. Bon, bah on se retrouve. Je suis mort de manière atroce. Je me suis fait tirer dessus par un squelette. Oui, il m'a pas raté. Il a visé dans le mille. Je suis décédée. Donc du coup, je crois qu'on va laisser tomber l'idée de trouver une mine comme ça, juste en cherchant dans le monde. Oh là là, en plus il y a les zombies qui m'attaquent. Et oui, parce que j'avais oublié de vous prévenir d'une chose. Si on fait pas un abri assez tôt dans la journée, et ben en général la nuit est très très difficile. Surtout quand on n'a même pas prévu de prendre de la laine. Oui, parce qu'avec de la laine on peut faire un lit. Et moi j'ai même pas de lit. Donc en fait je me fais détruire par un bébé zombie et par un squelette. Alors qu'en fait j'aurais juste eu à construire quelque chose pendant la journée, à me protéger dedans et puis voilà, c'était fini. Mais non, j'ai été têtue, j'ai voulu éliminer. Et maintenant, je me retrouve comme ça, à me faire poursuivre par des bébés zombies. Ah mais purée, c'est des jumeaux en plus. Ah mais d'accord. C'est un complot, je pense. C'est la comploterie des zombies. Hop là, on va sauter dans l'eau. Ils vont se noyer après, ça va devenir des zombies noyés normalement. Bon, ben si j'ai de la chance, c'est qu'ils n'arrivent pas à me suivre aussi. Hein. Parce que des fois, ils arrivent à sortir assez tôt, les zombies. Et ça, c'est pas de chance. De toute façon, une fois que la journée sera arrivée... Hop là. On va prendre un petit peu de terre. Et je suis vraiment désolée les gens. Mais vraiment, je m'excuse de toutes mes forces. Mais je vais devoir construire la chose la plus moche de Minecraft. Une maison en terre. Oui, je sais, c'est quelque chose que tout le monde déteste. Oh, une maison en terre, c'est une maison de noob. Alors oui, mais c'est aussi un très bon abri de dernier recours en pleine nuit à construire. Parce que la terre est un bloc très rapide à miner en fait. Donc je vais me construire une maison en terre, ça sera plus rapide. Et éventuellement une porte si j'y arrive. Sinon, je vais juste m'enfermer dans un cube en terre et je vais attendre la journée. Ah, oui, je sais, c'est très mal. Normalement, on n'est pas censé faire une maison en terre, blablabli, blablabla. Mais là, je vais faire une maison en terre. Que vous le vouliez ou non. Hein. C'est un abri de dernier recours. Vous ferez pareil si vous vous échargez par des squelettes comme moi. Et en plus, le pire, c'est qu'ils ont compris hein, que je me cachais derrière un mur. Et non, 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 le squelette, non, 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 je veux pas mourir. L'un de nous deux va mourir, le squelette, on peut pas cohabiter apparemment. Je suis un monstre du jour, pas un monstre de la nuit. Oh purée, je suis mort. Bon bah je suis condamnée, hein, oubliez-moi. Hein. Au revoir le rond carré, je suis encore mort. Ça fait déjà 2 fois en une vidéo, c'est pas mal quand même. Hein. Bon bah je vais faire une maison en terre, mais ici. Je suis un lâche, je sais. Je me suis même pas éloignée de mon point d'apparition.
etc. J'ai même de la lumière. Oui, c'est nul, je sais, mais demain, ça sera mieux. Là, je n'ai aucune chance, littéralement. Je me balade, je meurs. Donc je vais me faire quelques murs pour me protéger des monstres. Je sais même pas si je prends la peine de... Non, je vais pas faire de toit. Comme ça, déjà, ça sera plus facile. Je vais juste faire une petite muraille qui va me sauver. Ouh là là. Non, non, les zombies. Non, 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 on commence pas. Non, non, je suis pas... J'ai pas d'armure, moi. Oups. Bon, ça va, le zombie, il est Google. Ah non, 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 il a compris. En plus, je vois qu'il y a un creeper qui rôde. Il va tout exploser. Eh ben, je l'avais prédit. Il y avait un creeper qui rôdait, effectivement. Maudit sur les creepers. En même temps, il m'a aidé à récolter de la terre, donc merci le creeper. Grâce à toi, je vais peut-être réussir à survivre. Et en même temps, tu m'as fait des dégâts, le creeper. T'aurais pu être sympa, hein. Et ça, c'est long quand on est obligé de tuer un mob à main nue. Mais bon, au moins, vous saurez ce qu'il ne faut pas faire dans Minecraft. Déjà, première chose à ne jamais reproduire comme moi, hein. Je sais, ça fait un peu fait ce que je dis, pas ce que je fais, mais c'est juste que moi, j'ai été nulle pour le coup. Je me suis dit, oh, j'ai le temps d'aller récupérer du bois. Mais en fait, non. Il faut d'abord se construire un abri. Moi, j'ai voulu faire mon têtu. Ne faites jamais ça. Oh non, à ne pas reproduire chez vous. On ne frappe pas les zombies en vrai. Hop là. C'est bon, je suis en sécurité. Je vais pouvoir miner de la terre. Ne me jugez pas. Je suis obligée de miner de la terre en pleine nuit. Non mais, chacun son style de minage, comme on dit. Oui, bon, son style de minage... Oh non, comment t'as réussi à passer, toi? Non mais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je t'ai pas laissé rentrer. Tu n'es pas un joueur, je ne t'ai pas laissé rentrer. Bon bah c'est bon. Normalement j'ai éclairé la zone, je risque plus rien. Oh non, purée, j'ai oublié. D'accord, il est passé par le dessus le zombie en fait. Bon bah merci les zombies, grâce à toi je vais peut-être pouvoir survivre un peu plus longtemps. Donc là, je suis dans mon petit bunker. Hop là. Donc dès que le jour sera d'actualité, je pourrai enfin sortir. Donc là j'ai même des graines pour demain. Bon bah finalement merci les zombies, merci le creeper, hein. Je vais aussi mettre ma chair putréfiée ici. Et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Bon bah on va attendre le jour je crois. Bon on se retrouve dès que le jour vient. Bon on retrouve le rond carré. Hashtag le noob. Je viens de me faire tuer par cet Enderman là. Oh purée. Oui on se cache. On n'affronte jamais un Enderman sans armure, sans épée, je sais. À ne pas reproduire chez vous. Oh là là, encore moins de sorcières. Non, 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 la sorcière, non, 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 non. Je suis fichu. Ah, c'est drôle le bruit. Et voilà. Je suis encore mort. C'est la quatrième fois là, je crois. Peut-être même plus. Hop là, je suis en sécurité dans mon bunker, ça y est. Et l'Enderman est furax dehors. Oh là 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 là. Bon. Je suis dans un horrible cube en terre avec une sorcière qui n'arrête que de me tuer dehors et un Enderman qui rôde. Je sais pas si c'est pas un sacré scoop ça. Je suis mort à plusieurs reprises et si je commence à avoir faim, je vais être obligée de manger de la chair putréfiée. Eh ben... Ouh là là. Et en plus, je pourrais jamais savoir quand est-ce qu'on est le jour, moi. Il va bien falloir que je sorte à un moment, non? Ça y est, on est à l'aube. Les monstres vont bientôt commencer à brûler, etc. Mais le problème, c'est qu'il y a une sorcière et un Enderman qui m'attendent dehors. C'est bon, pas obligé de rigoler quand je dis ton nom, toi. Bon, ça va, tue-moi. Si je te faisais pareil, tu dirais, tu rigolerais moins. Non, j'arrive pas à te tuer. Non, je m'en vais, ça va, ça va. T'as gagné, c'est ton territoire. Je m'en vais, ça va. Et sans demander mon reste, même si tu veux. T'inquiète pas, tu peux garder ce qu'il y a dans les coffres. Enfin, dans le coffre, du coup. Il y a un pantalon en cuir, si tu veux. Oui, je sais, je dis à une sorcière de ne pas me tuer alors que c'est un mob agressif. Je sais. J'ai aucun espoir. Et hop là, il suffira que la sorcière se dépêche un petit peu et je suis mort. Non, je sais que je vais pas me faire pourchasser jusqu'ici. Donc là, c'est l'endroit un petit peu nul. Ah oui.
Zut. Je crois qu'on tourne en rond. Bon, va falloir s'éloigner. Ouh là là, je crois que... Oh non, je suis suivie. Mon Dieu, je suis suivie. Quand est-ce que la sorcière arrête de me pourchasser? Bon, je crois qu'il va falloir courir encore longtemps, donc... vous aurez le verdict de mon aventure. Je crois que je vais me mettre en caméra. Non, je vais rester en caméra parce que... ça vous fera rigoler si je me fais détruire par une sorcière au moins. Non, parce que c'est ce qui va probablement arriver. Hein. J'ai 3 cœurs, faim, donc je pourrais pas me régénérer. Et en plus, je me prends des potions régulièrement de dégâts et de poison en pleine figure. Donc je suis désolée, mais et en plus, elle me pourchasse encore, la sorcière. Et elle s'est même donné un effet de rapidité, s'il vous plaît. Non, mais vraiment, t'es pas obligé de tricher, la sorcière. Hein. J'ai pas d'effet. Eh oh, j'ai pas entré la commande slash effect. Désolée, pour une fois. Non, je crois que ça sert à rien d'essayer de convaincre une sorcière. Hein. Bon, on va essayer juste de courir. Puis vous aurez le verdict. Hein. De toute façon, vous allez le voir hein, si je me fais tuer encore. Oh, du poulet! Désolée, j'ai faim, les poulets. Et vous êtes rapide à tuer. Je suis encore pourchassée? Aucun poulet n'a été maltraité, bien entendu. Le rond carré respecte la nature et a des engagements naturels totalement inexistants. Mais ça, faut pas le dire. Du coup, je l'ai dit. Zut. Bon, tant pis, on s'en fiche. Allez, je vais manger, moi. Alors, ne jamais manger du poulet cru dans Minecraft. Ça aussi, ça fait un petit peu... faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais je suis vraiment désolée. J'ai été obligée de le faire. Parce que là, je suis pourchassée par une sorcière et j'ai faim. Et je sais plus si je suis en mode normal ou difficile. Ah, je suis en normal. Mais en mode normal, on finit à un demi-cœur dès qu'on se fait... enfin, dès qu'on commence à mourir de faim. Donc, c'est pas une bonne idée. Oh, du silex! Alors, le silex, normalement, là, on l'obtient pas d'un seul coup comme ça. Faut miner du gravier. Alors, moi, j'ai été le plus chanceux. Là, il faudrait presque que j'ai joué au casino. Je rigole. Hein. Les jeux d'argent, c'est mal. Mais c'est une façon de parler pour dire que c'est incroyable. Normalement, le silex, on l'a au bout d'une quinzaine de coups à miner du gravier. Là, je mine un petit peu de gravier. Tiens, du silex, dit le jeu. Bon, bah, moi, je vais continuer à fuir parce que je suis pas tout à fait sûre, mais je crois que je suis encore chargée, là. Non, c'est bon, je pense que je suis tranquille. Là, je suis toujours pas serein. En même temps, je suis dans la haute montagne, donc j'ai le droit de ne pas être serein. Hein, désolé, hein. Mais il y a des chèvres de partout, et une chèvre... Ah oui, vous saviez que dans Minecraft, une chèvre avait 50% de chance de vous charger ou quelque chose comme ça? Non, en vérité, je connais plus trop le pourcentage, mais il y a un vrai pourcentage de chance pour que les chèvres vous chargent si vous bougez pas pendant trop longtemps. Donc, ne jamais rester à côté d'une chèvre. C'est pas sécurisé. Toujours fuir les chèvres. C'est comme les chats, faut pas avoir confiance. Non, si vous demandez pourquoi, c'est parce que je m'étais tapé un délire à dire qu'il fallait jamais avoir confiance en un chat. Enfin bon, bref. Oh, un cochon! C'est de la bonne nourriture, ça. J'ai faim. Désolé, le cochon. Je vais même laisser un cube de terre. Même 2. Pour commémorer ton âme. Non, c'est moche, on va enlever ça. Désolé, le cochon, mais tu n'auras aucun bâtiment, ni rien du tout pour toi. Hein. J'avais juste besoin de quelque chose. Merci, mouton, pour ta collaboration, même si tu n'étais pas volontaire, c'est pas grave. Oh, mouton! Mais tais-toi, le mouton! Ah, on a enfin de la laine. Alors toi, je te laisse un cube de terre parce que tu m'as apporté quelque chose qui va me permettre de survivre. Oui, je sais, c'est pas très équitable. Je sais que ce n'est pas juste pour ce pauvre cochon qui est mort et qui n'a même pas eu le droit d'avoir un monument à son vie. Non, non, il faut vraiment que j'arrête avec ces cochons et ces moutons. J'avais juste besoin de laine pour me faire un lit. Basta. Donc là, il me faut à nouveau du bois. Et oui, parce que du coup, comme je suis mort à plusieurs reprises, tel le noob que je suis, et que j'ai perdu mon inventaire, en vérité, c'est pas vraiment que je suis un noob dans Minecraft, mais c'est que le mode survie, ça m'a jamais trop enchanté. Donc là, je me retrouve à faire un tuto sur mode survie. Et ben, je suis pas gâtée, tiens. Ah oui, du coup, il faut que je me refasse un établi. Bon, désolé, j'avais fait une petite pause. C'est juste que j'ai récupéré un petit peu plus de gravier dans l'espoir d'avoir un silex. Bon, bah, j'ai pas eu de silex, hein, mais j'avais pas passé 80 minutes de gravier. Donc, je vais... qu'est-ce que je vais faire? Ah oui, le bouclier, il est pratique, mais on n'en a pas besoin pour l'instant. Le lit, moi, je voudrais bien avoir un lit, personnellement. Donc, oui, je vais vous expliquer. L'utilité du lit, l'utilité numéro 1 du moins, c'est surtout pouvoir définir un point d'apparition
et éventuellement d'avoir une base. Donc ça veut dire que si vous mourrez, vous avez votre base, etc. J'adore le bruit que fait une chèvre. Par contre, dans Minecraft, ils n'ont pas été très réalistes. Oh non, ça y est, je peux plus courir. Bon, bah, mouton cru. Bon, bah, je vais devoir manger de la chair putréfiée, hein. Alors ça, c'est pas très bien, hein. J'aurais jamais dû faire ça. Parce que la chair putréfiée, je le sais bien, hein, ça donne un effet de faim. Assez long en plus, et bien pénible. Mais, voilà. Allez, il n'y a plus beaucoup de temps. Non, je vais pas manger mon poulet tout de suite, ça serait pas très astucieux. Et donc, je vais tuer un autre poulet. Attends, reviens. Ah, merci, poulet. J'ai déjà 5 plumes de poulet, on est pas mal quand même. On va manger du poulet, je pense. Oh, encore des poulets. Oh non. Ah oui, mais j'avais oublié. J'ai encore oublié un truc. C'est juste que le poulet, quand vous le mangez cru, il y a un pourcentage de chance, pas très élevé, mais il y a un pourcentage de chance pour que vous attrapiez de la faim. Spoiler, ça dure aussi 30 secondes. Donc, c'est comme si j'avais remangé de la chair de zombie, là. Je me suis encore fait avoir, hein. Ah, ça va, j'ai eu de la chance ce coup-ci. Bon, on va prendre du cochon pour régénérer totalement notre barre de nourriture. Attends, reviens ici. Merci. Donc, on va recouper du bois. Et oui, parce que le bois, c'est quand même le truc à toujours avoir dans Minecraft, hein. Notez bien. Le bois, c'est très important. Surtout au début d'aventure, en fait. Parce qu'après, vous en avez besoin et beaucoup moins. Quand vous commencez à avoir des trucs en diamant, enfin, vous en avez toujours besoin pour avoir la pioche, etc. Mais c'est plus aussi important qu'avant. Donc, on va refaire les premiers outils, du coup. Ah, si, on peut. Mais j'ai plus mon bois. J'ai mis où mon bois? Ouh là 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 là. Un vrai joueur du mode créatif qui joue en mode survie. Génial. Non mais j'ai toujours vraiment aimé le mode créatif, les commandes, etc. Le fait de pouvoir tout faire dans Minecraft. Et là, je fais un petit tuto survie parce que je connais quand même le mode de fonctionnement du mode survie, il n'y a aucun problème. Mais j'ai pas d'expérience dans le mode survie. Donc je meurs à répétition. Mais bon, comme je connais les astuces, c'est déjà pas mal. À noter. Pas obligé de noter, hein. Hop là. Non, surtout pas. On va pas se faire une flèche. J'étais à 2 doigts de faire une flèche, mais je veux pas gaspiller mon seul silex pour ça. Ah oui, j'avais oublié de préciser ça, mais le silex est très important dans une aventure Minecraft. Il vous permettra plus tard d'avoir un briquet. Je montrerai quand j'en serai là, hein. Cela dit, je pense que je devrais commencer à avancer un peu parce que là, j'en suis toujours à récupérer du bois. Donc je pense que je vais devoir me passer en mode créatif 2 secondes. Juste pour vous montrer comment on craft les items. Parce que ça va pas être possible d'essayer de faire une survie complète. Donc je ferai peut-être une deuxième partie où j'essaie de survivre, etc. Une deuxième vidéo après, bien plus tard. Hein, mais quand j'aurai plus d'expérience là-dedans. Parce que là ça va durer 40 ans après. Ça va pas être possible pour vous. Et ça va être insupportable de me voir mourir à répétition. Donc je vais me passer en créatif. Et je vais vous montrer comment on craft, comment on mine. Donc déjà, il faut se faire les outils, comme je vous l'ai dit, en pierre. Donc je vous ai montré les crafts, etc. Ensuite, il faut se faire des outils en fer. Vous vous en doutez bien. Donc je vais vous montrer, parce que même en créatif, on peut crafter quand même. Bon, ça n'a plus beaucoup d'intérêt en créatif, mais bon. Alors la pioche, je vais vous montrer comment on fait. Il faut mettre, alors pas 64, hein, ça marche surtout avec 1 à la base. Mais bon, comme je suis en créatif, ça met automatiquement, enfin. Vous avez compris, je vous montre juste la forme du craft, comme ça vous pouvez le faire. Hop là, hop là, hop là. Donc là, on a une pioche, là on a une houe, là on a une pelle. Là on a une épée. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous montrer? Ah oui, l'armure. Et oui, parce que jusque là j'en ai pas montré, mais il y a des armures, hein. Heureusement, hein, parce que sinon les monstres ils ont largement le dessus. Alors l'armure, le casque déjà on le fait comme ça. Alors pour le plastron c'est comme ça. Les jambières comme ça. Et les bottes comme ça. Donc ça veut dire que vous pouvez vous équiper
tout en fer avec les crafts que je vous ai montrés. Je suis désolée, j'ai été obligée de passer en créatif, etc. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire ça, mais bon. Alors je vais vous montrer comment on craft un bouclier aussi, parce qu'il est un petit peu... Enfin, il est moins important que le reste, mais il est important quand même. Donc, il faut faire comme ça. À ma connaissance, c'est comme ça, je crois. Ah, j'ai quand même une bonne mémoire. C'est bien comme ça qu'on fait un bouclier. Je suis assez content. Du coup, le bouclier, on l'équipe comme ça, dans la main, dans cette main. Et on peut mettre d'autres choses dans cette main. Par exemple, on peut mettre des flèches si on a un arc. Donc là, je vais mettre mes flèches. Je vais prendre mon arc. Je vais vous montrer aussi à quoi sert un lit. Oh, zombie! Je suis vraiment un gamin. Je tire sur des zombies. Oui, je tire sur des zombies. Ah bah, il va falloir appeler l'association de la protection des zombies. C'est pas très légal tout ça. Il faut pas tuer les zombies, hein. Notez, hein. C'est pas bien. Vilain. Oups. C'est qui fait ce bruit? Ah, c'est juste ma flèche qui retombe. Va aussi falloir appeler l'association de protection des creepers parce que je vais vous montrer ce qu'on peut faire d'intéressant. Alors, on peut crafter un briquet. C'est comme ça, mais le craft de base, il est comme ça. Mais en fait, vous pouvez le mettre comme vous voulez, le truc du briquet. Je crois que ça marche quand même. Alors ça, c'est assez drôle. J'admets. Donc là, j'ai mon petit briquet à silex. Et on va allumer notre cher creeper. Alors ça, c'est ce que fait un vrai creeper quand il vous voit en mode survie. Pas une bonne idée du tout. Et bien sûr, vous aurez le droit à la petite partie bonus de Mathéo. Non mais c'est tout à fait moi. J'aime bien faire une petite partie bonus. Avec une petite commande bonus. Blablabla, blablabla. On verra ça après. Donc ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Ah oui, il y a la table d'enchantement qui est vraiment quelque chose d'assez important. Donc ça sert à rien de le faire sur une épée en pierre en temps normal. Et il faut du lapis lazuli. Alors, en créatif, c'est pas très important d'avoir du lapis lazuli, etc. Mais en survie, il vous faut impérativement du lapis lazuli. Donc je vais en prendre pour bien montrer à tout le monde, pour que ceux qui ont une mémoire visuelle puissent visualiser correctement. Donc là... Ah voilà, du lapis lazuli. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir 64 comme d'habitude. Hein. C'est juste que comme je suis en créatif, par défaut, j'ai 64. Donc là, je peux l'enchanter recul, châtiment ou tranchant. En général, il y a d'autres enchantements. Mais c'est pas la meilleure manière, c'est pas la plus optimisée en tout cas, pour enchanter quelque chose. Donc là, je fais plus de dégâts logiquement. Voilà, je l'ai tué en 3 coups. C'est quand même pas mal, on est d'accord. Mais vous pouvez aussi enchanter un livre et utiliser une enclume pour mettre plusieurs enchantements. Alors, j'admets que je connais des personnes dans mon entourage qui ne savent pas enchanter avec une enclume. Donc je vais montrer comment on fait. Hein. Alors, tranchant 5, châtiment 3, châtiment 5, non, recul 1, 2. Ah, aura de feu. Alors, ça c'est mon enchantement préféré, je l'admets. Hein. Mais ça c'est bien moi. Voilà, c'est vraiment l'enchantement que je préfère. Châtiment. Ah, on peut pas. Tranchant. Ah, aura de feu. Alors je vais vous montrer du coup, j'ai 2 enchantements là. Et là mon zombie il brûle parce que je l'ai frappé avec un truc aura de feu. Et je vais vous montrer quelque chose. Alors on a plusieurs levels d'épée craftable et un level d'épée non craftable. Je vais expliquer un peu. Donc on a l'épée en bois que j'ai montré, l'épée en fer. L'épée en or c'est exactement la même chose que les autres choses que j'ai montrées avant. Donc je vais repartir mon établi. Alors du bâton. Donc là j'ai mon bâton. Et on fait la même chose mais avec des lingots d'or. Donc là j'ai une épée. Là j'ai une pelle. Une pelle. Je sais pas pourquoi j'aime bien la pelle. Mais bon, c'est comme ça, moi j'aime bien la pelle. Donc là j'ai la hache, la houe, etc. L'armure c'est pareil. Alors l'or il a une petite spécificité. Déjà vous en aurez besoin pour troquer avec les pinglins si vous voulez. C'est seulement dans le nether les pinglins. Donc je sais pas si je vais vraiment avoir le temps de vous montrer les pinglins. Non, je pense pas que j'aurai le time de faire ça.
Donc tant pis pour les pingouins. Bon, je vais vous montrer comment on troque avec eux. Alors ils peuvent pas vivre dans l'overworld, mais ils peuvent vivre quelques temps quand même. Ça dure vraiment pas longtemps la vie d'un pingouin dans l'overworld. Donc je vous conseille vraiment pas de faire ça, évidemment, hein. Mais on va prendre un petit raccourci parce que j'ai pas le temps d'aller dans le Nether, que la téléportation serait un peu longue, etc. Allez, trop con. Vite, avant que tu te transformes, s'il te plaît. Dépêche-toi. Je suis sérieux. Ah bah là, il m'a donné du sable des âmes. Voilà. Grâce à ça, on peut invoquer le Wither d'ailleurs. Non, petite parenthèse qui sert à rien. Et du coup, il a muté, comme vous pouvez le voir. Ensuite, on a le diamant. Et ensuite, on a la netherite. Alors, on ne peut pas crafter une épée en netherite, ça sert strictement à rien, vous pouvez toujours essayer. Il faut prendre une table de forge et un lingot de netherite ou plusieurs qui se forment à partir de fragments de netherite qui s'obtiennent sur des débris antiques. Donc là, on obtient une épée en netherite, plus puissante donc, hein. Vous voyez ce petit creeper? En 3 coups, je l'ai tué, sans enchantement. Une sorcière. Idem. Voilà. Par exemple, on va faire la même chose sur un zombie. Voilà. Enfin bref. C'est comme ça avec tous les mobs qui ont une vie lambda. Après, ceux qui ont un petit peu plus de vie, c'est pas pareil. L'armure, c'est le même système. Et voilà. Le bouclier ne peut pas être enchanté comme le reste. Il peut être enchanté solidité, mais c'est tout. Ensuite, on a les élytres. Alors, c'est vraiment, vraiment la galère à utiliser sur mobile. Mais... hop là. Et du coup, on a aussi le trident qui peut être enchanté loyauté, etc. Je ferai peut-être une vidéo spécialement pour la présentation des enchantements parce que là, je vais galérer. Mais je voulais du coup vous présenter les élytres. On les trouve dans les navires de l'Ender. Bon, là, j'arrive plus à enlever mon armure, c'est la galère. Ouais, voilà, là, c'est mieux. Donc, on peut voir les élytres et on va prendre des feux d'artifice. Alors, feux d'artifice. Donc, on va voler un petit peu. Il suffit d'être assez haut en mode survie pour faire ça. Et les feux d'artifice, ça marche vraiment. Et voilà. Alors, je galère toujours à utiliser les élytres sur mobile, mais là, j'y arrive. Donc, on va en profiter. Je vais monter un petit peu et je vais vous montrer la position du personnage. Voilà. Ensuite, on peut s'écraser à terre, faire des remontadas, etc. Et comme ça, on peut peut-être battre un dragon de l'Ender, etc. Je pense que j'aurai pas le temps de vous montrer où on trouve ça. Et donc, j'ai une petite commande bonus à vous donner. Alors, on l'a déjà brièvement utilisée. C'est pas comme la commande que j'utilise principalement, la commande /fil. C'est la commande /tp. Et elle permet de faire quelque chose de bizarre, cette commande. TP, espace, arrobase, S, espace. Et donc là, il va falloir rentrer des coordonnées, mais de malade. C'est la limite d'un monde Minecraft que je vais vous faire explorer, les Farmlands. Alors, je vais pas vous dire s'il y en a dans les autres dimensions, ça c'est une surprise pour ma prochaine vidéo. Donc là, je vais me téléporter. Oups! Alors, à savoir, les Farmlands c'est un endroit vraiment spécial. Déjà, vous pouvez voir que je passe à travers les blocs, que mon jeu est vraiment étrange. Oui, les blocs, c'est un petit peu comme l'autre dimension que je vous avais montré il n'y a pas longtemps, mais c'est pas exactement la même chose. Alors, comme vous pouvez le voir, les entités ont énormément de mal à passer, et moi je ne peux carrément pas avancer sans élytres. Alors, bien sûr, j'ai des élytres, donc hop là! Alors ça, c'est quelque chose que très peu de monde connaît. C'est la petite astuce pour se déplacer dans les Farmlands. Ça marche aussi en mode survie, mais c'est la véritable galère. On suffoque à travers tous les blocs. Et en plus, le jeu lag. Donc, pas un endroit très recommandé. Quoi qu'il arrive, n'allez pas ici. Vraiment. Voilà. Donc là, je vais passer en mode survie. Je vais mourir pour retourner à mon point de spawn. Allez, je prends des dégâts. En fait, c'est un endroit où on ne peut pas vivre théoriquement les Farmlands. Théoriquement, j'entends. Ah si, on peut en fait. Mais c'est vraiment la galère. Hein. Ouh là là là. Bon, je crois que je vais mourir parce que ça sera vraiment plus simple.
je pense que ça sera tout pour cette vidéo. Ah oui, la commande /film me passionne toujours autant. Et j'ai découvert avec cette commande un moyen de couper le monde en deux, mais pas n'importe comment. C'est-à-dire que normalement, quand on coupe le monde en deux, ça fait un trait bien droit. Et j'ai trouvé un moyen d'avoir une propagation du feu en même temps qu'on coupe ce monde en deux. Je vais vous montrer ça. Alors vous pouvez quitter la vidéo maintenant, c'est pas très intéressant pour ceux qui ont déjà vu ce genre d'astuce, mais moi j'adore cette commande, je sais pas pourquoi. Donc je me mets au niveau de la bedrock, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux, ça marche mieux. J'adore vraiment cette commande. Hop là. J'ai déjà montré la commande, mais pas de cette manière-là. C'est-à-dire que je l'ai un petit peu modifiée. De manière... pourquoi je mets 100 ? C'est 145. Ouais, ça marche aussi avec 100, mais c'est beaucoup moins impressionnant. Donc là, on va mettre Fire. Ou Fire, si c'est bien prononcé à la française. C'est quand même plus beau Fire. Hein. Hop là! Donc là, déjà, ça fait une grande ligne de feu. Bon, c'est déjà pas mal, me direz-vous. J'ai coupé la terre en deux, je vois des minerais, etc. Mais surtout, il y a quelque chose qui est pas mal à la surface. Vous voyez ces arbres? Ils étaient au bord, un petit peu trop près apparemment. En fait, j'ai remplacé tous les blocs par des blocs de feu sur une longue distance. Bon, ça marche beaucoup mieux dans la forêt, cette petite astuce. Ça marche pas très bien là où je me suis installée. Mais on voit déjà qu'il y a des trucs qui crament. Mais dans la forêt, c'est magnifique, j'admets. Et aussi, l'autre jour, j'ai montré comment faire pousser les plantes, etc. Mais il y a quelque chose que j'ai oublié. C'est les couvertures de sol et les algues, je crois. Ou c'est quelque chose comme ça. Bon, je vais vous montrer. Ça sera plus facile. Décoration en corail. Ça. Et du coup, je vais vous montrer l'instant déco que je viens juste d'inventer. C'est un petit truc où je vais montrer de la décoration, du coup. Je viens juste de l'inventer, c'est totalement vrai. Mais bon. Alors, il va me falloir aussi ça. Voilà. Donc, on peut lancer un œuf. Waouh! On s'en fiche totalement, c'est impressionnant. Bon, c'était juste pour la petite astuce. Parce que moi, j'aime bien tout dire. Surtout pour les noobs qui viennent de commencer Minecraft. Qui connaissent pas tout, etc. Hop là. Non, mais pourquoi? Ah, voilà. Ah, vite, ça fait du corail mort. Bon, ça devrait marcher quand même. Zut. J'avais une petite idée pourtant. D'accord. Bon. Voilà. Non, c'est vraiment pas oufissime. Je crois qu'on va laisser tomber mon idée actuelle et que je vais vous montrer autre chose de décoratif. On va prendre un porte-armure. Petit porte-armure. Où est-il? Là. Un casque en diamant. Comme je l'ai montré un petit peu plus tôt. Du quartz. Oui, parce que si je dis l'instant déco et que finalement il n'y a pas de déco, c'est nul. Donc je vais prendre un piston. Piston collant, parce que moi j'aime bien le piston collant quand même. Et un petit levier. Et puis il y a moyen de faire des toilettes du coup. Oui, des toilettes dans Minecraft. Bon, pas fonctionnel du tout, mais... Donc là, on a ça. Hop là. C'est des toilettes improvisées, faut pas me juger. Des toilettes improvisées. Oh zut. Bon, laissons tomber les toilettes improvisées. J'avais pas prévu. Parce qu'en fait, je voulais que le casque en diamant, il sorte et que ça donne l'impression qu'il y a de l'eau. Non, laissez tomber. C'est vraiment nul mes idées de décoration aujourd'hui. Qu'est-ce que je pourrais faire? La baignoire? Tant que j'y suis. Alors. Si ça marche pas cette fois-ci, je crois que je laisse tomber. Hein. Tant pis pour l'instant déco. Mais je vais réessayer. Parce que moi, je suis un vrai acharné. Donc on va prendre des escaliers en quartz lisse. On va prendre... Enfin, on va mettre ça comme ça. Pourquoi je place ça comme ça?
Je sais que la plupart d'entre vous connaissent déjà les astuces, mais c'est pas grave. C'est bien d'aider un petit peu les noobs aussi de temps en temps. Ah, ça marche. Bon, première fois du jour que ça marche. Vous pouvez faire une baignoire dans Minecraft. Waouh. Ah, et une dernière chose. Non, je m'abstiendrai pour cette fois-ci. Au revoir les gens.